ça faisait un peu, l'autre, tu vois, comme s'ils n'étaient pas à la même dimension. Mais reprends cette phrase-là, c'est bien. J'ai eu 8 gosses et 2 Jules. 7 avec le même, l'autre avec un autre. Mon dernier Jules, ça a été vite expédié. Le premier, ça a été plus long, 15 ans. On a eu du mal à se débarrasser de cette belle histoire d'amour. 15 ans de bonheur. Il avait inventé une belle histoire d'amour. Ce qu'on voit donc là avec les élèves de première, d'option facultative du lycée Pasteur, c'est un texte, un extrait d'une pièce de Philippe Mignana qui s'appelle Inventaire et qui est composé de plusieurs monologues de femmes. Il y a beaucoup de choses dont je me suis séparée parce que je ne veux plus. Des meubles, des lettres, des photos. Mais pas celle-là. Là, c'est moi. Bon, je la raconte l'histoire de la cuvette. Je me lance. Toi, tu faisais ça, tu faisais ça. Et là, ça veut dire qu'il y a une émotion rentrée, quoi. Hein, c'est une façon de lire le texte où c'est pas innocent, parce que c'est pas anodin de raconter ce qu'elle raconte. Hein. Elle parle de ses amours, elle parle d'un grand amour, etc. Et toi, tu vois, il y avait au-delà, c'est-à-dire qu'au-delà du texte, tout son corps disait quelque chose. Hein. La particularité de ce texte, c'est qu'il n'a aucune ponctuation, sinon quelques points d'exclamation, mais l'ensemble du texte n'a pas de respiration, n'a pas de rythme. Donc ça devient un matériau intéressant pour les élèves parce qu'ils vont eux-mêmes apporter à ce texte leur respiration, leur rythme, leur façon de le donner à entendre. Je me suis jamais séparée de cette cuvette. C'est là que j'ai craché mes poumons et ma vie a changé. Pourquoi j'ai craché là plutôt qu'ailleurs, au cabinet ou dans l'évier? Parce que c'est ma cuvette préférée. J'y avais mes légumes, une cuvette pleine de sang, en pleine nuit, en janvier 1957. Ouais. Aussi, ce qui était intéressant, c'est toujours les jeux de regard, ils étaient toujours placés au bon endroit. Ouais, vas-y. Parce que les jeux de regard étaient toujours placés genre dans les endroits où tu finissais une phrase, parce que tu coupais pas mal les phrases avec les hésitations, ce qui était vachement bien. Ouais. Et quand tu finissais une phrase sans sans hésitation, tu regardais toujours soit la cuvette, ou alors tu nous regardais nous. Et du coup, c'était vachement intéressant quand ouais, il y avait beaucoup de fragilité, je trouve. Hein. Il y avait beaucoup de fragilité qui est très touchante, quoi. Hein. Alors, il ne s'agit pas de travailler le jeu, mais on va voir que simplement la lecture d'un texte avec la respiration propre de chacun fait naître un personnage au-delà de nous, à notre insu. Ma cuvette, c'est toute ma vie. C'est qu'une cuvette. Mais les cuvettes, des fois, c'est elles qui vous racontent le mieux votre vie. Je peux vous dire déjà que j'aime pas l'autoroute du Sud. Mais Jules et moi, le Sud, on s'en est pas privé. Et quand je vois la bretelle de l'autoroute du Sud, je pense à mes Jules. Et j'ai plus de Jules. Alors le Sud... Qu'est-ce qui était intéressant? Déjà, c'est très audible. Le texte est de plus en plus projeté. Hein, on a entendu le texte. Mathéo? Il y avait énormément de jeux de regard. Et ouais. Là, limite, il y avait plus de jeux de regard que de moments où elle regardait son texte. Ouais, exactement. Hein, donc là, elle a été chercher le public. Hein, elle a cherché les... C'est très bien, ça. Très bien. Hein, c'est tout le travail qui a été fait. Tu étais allé nous chercher. Ça, c'est très bien. Et puis, moi, j'ai trouvé qu'il y avait justement, tu sais, ce qu'on appelle des gestes parasites, parfois, c'est, voilà, on se prend les cheveux, on fait ça. Là, il n'y en avait pas, quoi. Il y avait sa cuvette qu'elle serrait et elle était bien ancrée dans le sol. Elle n'a pas bougé, elle n'a pas fait... ce qui fait que c'est important après pour l'oral, ça, d'être bien ancré. Votre voix sort mieux
Et puis, quand on vous regarde, on n'est pas attiré par quelque chose d'autre. Et ce qui est intéressant pour les élèves, c'est de leur faire, à partir du même texte, puisqu'ils auront travaillé un extrait du monologue qui est le même, se dégage en fait un personnage différent. Donc eux-mêmes s'entendent et voient le texte lu par d'autres et prennent un peu conscience justement de la singularité de chacun, la voix de chacun. Alors on travaille bien sûr la technique de la voix, qu'on doit travailler pour bien la poser. Ce texte, comme c'est un monologue qui est une adresse publique, ça nous permet de travailler le regard. Donc je leur dis également que regarder un jury, oser regarder, puis savoir qu'on est regardé, c'est une dimension importante de ce grand oral qu'on travaille. Il aimait nos gosses. Il était peintre. On passait des journées entières au Louvre. Avec lui, j'ai rêvé à de la réussite, pas d'être riche. Il y a beaucoup de choses dont je me suis séparée parce que je ne veux plus. Des meubles, des lettres, des photos. Mais pas celle-là. Là, c'est moi. Bon, je la raconte, l'histoire de la cuvette. Donc les différents exercices qu'on travaille ensemble ont en fait une motivation première, c'est que pour les élèves comme pour les professeurs, comme pour ceux qui évaluent, c'est de mettre en avant la dimension extrêmement sensible d'une prise de parole, la dimension corporelle, la dimension charnelle. C'est-à-dire que passer un oral du bac, présenter un oral, c'est non seulement transmettre des connaissances, mais c'est aussi, voire surtout, montrer son aisance et porter sa propre parole de manière sensible. Je souris plus. J'aurais plutôt envie de chialer. J'avais déjà 3 gosses et une nuit. Ah, la voilà, la boule, merveille. Et je souris, ma bouche grande ouverte. Ça doit être une condescence. Et d'ailleurs, tout le monde me dit: mais pourquoi tu souris comme ça, Jacqueline, avec la vie que tu as eue? J'habite rue Gigardeau à Bagnolet. Girardeau, c'est celui qui a inventé la pêche.